Bonjour et bienvenue dans cette courte vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment personnaliser des filtres sur vos images pour améliorer la lecture du texte. Donc voici le bloc sur lequel je vais travailler. Je vais d'abord insérer une image en arrière-plan. Les images proviennent de la base de données Unsplash. Ce sont des images qui sont libres de droit, libres d'utilisation. Maintenant, je vais sélectionner la boîte de texte. On va d'abord changer la couleur du texte. Ici, c'est les paramètres prédéfinis. Donc, je vais le mettre en le texte en blanc. Et l'arrière-plan est transparent. Donc, pour améliorer la lecture, je pourrais mettre un filtre plus sombre dans la boîte, comme ceci. Par contre, je n'aime pas la transition entre ces deux zones-là. Je voudrais quelque chose de plus fluide. Donc, on va revenir à notre fond transparent et on va aller mettre un filtre sur l'image. Donc ici, on a l'arrière-plan. Attention, ça c'est la couleur de qu'est-ce qui se trouve derrière l'image. On ne peut pas le voir présentement. Ici, c'est l'image. Et puis ici, on peut modifier un filtre sur l'image. Il y a des filtres qui sont prédéfinis. Vous pouvez voir un peu les effets. Aujourd'hui, je veux personnaliser. Donc, je vais aller dans ici filtre couleur et onglet dégradé, je veux un dégradé personnalisé. Donc ici, on peut bien voir avec la couleur qu'il y a un angle de 135 degrés, c'est indiqué ici. Je voudrais quelque chose d'horizontal, donc je vais mettre 90 degrés. Après, je vais vous montrer avec la couleur qu'est-ce qui se passe si je déplace, voilà, change la zone de couleur, comme ça. Maintenant, on va aller chercher une couleur noire. Donc, j'aime jouer ici directement dans les valeurs de couleur, RGB pour rouge, green, vert et bleu, parce que c'est plus précis. On est sûr d'avoir un noir. Donc ici, je vais mettre 0, 0, 0. Ici, c'est la transparence. Ici aussi, je vais mettre 0. Donc, de cette manière, j'ai une absence de couleur. Puis ici, c'est complètement clair parce que la transparence est à 0. Maintenant, je vais aller côté gauche, c'est la même chose. Je vais mettre noir, 0, 0, 0. Mais cette fois-ci, je vais mettre une transparence de 100%, c'est-à-dire une saturation de 100%, pour avoir un côté noir qui dégrade vers un côté transparent. Et déjà, la main, elle est déjà masquée par ce filtre. Je crois que c'est suffisant. Je peux jouer ici, bon, pour voir qu'est-ce qui se passe. Il faut toujours regarder et ne pas avoir peur de revenir puis d'ajuster. J'enregistre pour voir le résultat. Voilà, comme ça me plaît. Peut-être que j'aimerais qu'ici l'image soit plus claire un peu, puis le texte en fait il empêtre ici sur l'image, donc on peut aller modifier pour vraiment avoir un résultat qui nous plaît. Je vois ici que j'ai encore une ombre dans mon arrière-plan de ma boîte. Des fois, il faut vraiment surveiller parce que des fois, regardez, c'était à 15. Ici, on dirait que c'est blanc, mais ici, on voit la vérité, vraiment, on la trouve dans les chiffres ici. Si on met ça à 0, là, je suis certaine qu'il n'y a aucune valeur de couleur. Donc, voilà, ici, je retourne dans mon arrière-plan. Filtre. Je vais remettre ça ici pour avoir un peu plus de luminosité ici. Et bon, ici, je vais ajuster un peu la boîte comme ça. Ce qu'on voit ici, c'est jamais la même chose que ce qu'on voit après avoir enregistré, parce que là, l'écran est compressé. Donc, il faut vraiment vérifier. C'est déjà mieux.
Alors, je peux passer autant de temps que je veux à perfectionner le résultat. Voilà, j'espère que ça vous a aidé et je vous souhaite une excellente journée.